Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tour de présentation de mes meilleures lectures de 2022. C'est parti! J'ai tout d'abord beaucoup aimé les illustrations et puis l'histoire est tellement bien parce que c'est un mélange entre aventure et en même temps une histoire qui va se baser sur un personnage qui souffre d'anxiété. J'ai terminé ce tome avec les larmes aux yeux. Vraiment, ça a été une lecture qui était si belle. Ça a rempli mon cœur de joie en fait, rien qu'y repenser. Quand on aime Jane Austen et son travail, on n'a qu'une envie, une fois qu'on termine ce guide, c'est de partir nous aussi 2 semaines en Angleterre et d'entreprendre le même voyage que les autrices de ce livre. Pendant ce printemps, tous les jours, je me suis plongée dans une histoire. J'ai pas tout lu d'un coup, vraiment, je me suis gardé une petite histoire à lire par jour. Et c'était si doux, c'était le moment douceur de la journée. L'autrice a vraiment pris son temps à tout nous expliquer sur son univers. Mais une fois que cette fin arrive, eh bien on comprend tous les ressorts parce que on a eu le temps d'assimiler comment fonctionnait ce monde et du coup on est d'autant plus charmé par cette fin. Ce livre m'a beaucoup touchée parce que ce qu'on voit en fait à travers ce roman, c'est juste une enfant qui redécouvre la vie. On lit ce livre très vite parce qu'il se lit vraiment très bien, parce que l'aventure est présente et que les intrigues nous intriguent. Vers la fin, on a un de ces secrets que je n'avais pas vu venir. J'adore quand il y a ce genre de révélation, c'est pour ça aussi que je lis des livres de secrets de famille, c'est pour qu'on me retourne le cerveau à un moment donné. C'est une histoire pour tous les amoureux de lecture, d'écriture et de magie. J'ai été hyper émue en fait parce que je trouve que voilà, la perte de la mémoire, c'est quand même parler d'un sujet sensible et c'est fait ici avec beaucoup de sensibilité. J'ai tout de suite été embarquée dedans, il y a tout de suite eu quelque chose qui m'a happée, qui m'a dit allez viens dans mon univers et je m'y suis tout de suite sentie très bien. Cette histoire où finalement on suit quand même des oiseaux, donc on pourrait se dire ouais bon en termes de personnages il y a peut-être mieux, mais finalement l'autrice elle en fait quelque chose et elle les rend hyper attachants et hyper intéressants en fait. J'ai trop aimé, c'était si doux et c'était une lecture tellement réconfortante. Aucun personnage n'est parfait. Il n'y a pas un gentil contre un méchant en fait. Tous les personnages sont plutôt gris, c'est hyper contrasté et c'est ça que je trouve hyper intéressant aussi dans les romans de l'autrice, c'est de ne pas avoir toujours l'opposition du bien contre le mal. Parce que la vérité c'est que le monde c'est pas toujours ça. On a vraiment ce message de chaque personne, chacun grandit à son rythme en fait. Du coup, c'est hyper positif et bienveillant. J'adore, c'est tellement créatif. Vraiment, si vous aimez Toy Story, je pense que vous allez aimer ce livre si jamais vous ne l'avez pas encore lu. Voilà pour mon best-of 2022. Je vous remercie d'avoir passé cette année en ma compagnie. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en 2023 pour de nouvelles vidéos.